Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons voir la probabilité théorique. La probabilité théorique est celle que tu utiliseras à l'école, que tu vas voir dans les livres de mathématiques. Elle est la même pour tout le monde et elle ne change pas à travers le temps. La probabilité théorique, en fait, c'est une façon de quantifier, donc de donner un chiffre pour exprimer la possibilité qu'un événement se produise lors d'une expérience aléatoire. Cette quantité est exprimée sous la forme d'une fraction ou d'un pourcentage. Et voici comment on l'établit. Donc, au numérateur, on te demande d'écrire le nombre, donc la quantité de résultats qui sont favorables. Tandis qu'au dénominateur, c'est toujours le nombre de résultats possibles de l'expérience aléatoire. Voici le premier exemple. Je vais lancer un dé à 6 faces. Et je m'intéresse d'abord à la probabilité d'obtenir un nombre pair. Un nombre pair, vous les connaissez, sur un dé, il y a le 2, le 4 et le 6. Alors, quand je veux écrire la probabilité théorique, première chose, la notation suivante. Donc, on utilise toujours un P majuscule pour la probabilité et entre parenthèses, on indique le résultat ou l'événement plutôt dont on cherche la probabilité. Fait qu'ici, j'aurais pu écrire nombre pair ou juste pair. Dans le fond, c'est un mot-clé ou une abréviation qui me permet de déterminer rapidement de quelle probabilité on parle. Ensuite, je t'ai mentionné que pour trouver la probabilité théorique d'un événement, on écrit le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Alors, des résultats favorables, ça va être des résultats qui vont faire en sorte que j'ai bel et bien un nombre pair. Bien, sur un dé, on a déterminé qu'il y avait le 2, le 4 et le 6 qui faisaient que j'avais un nombre pair. Ça fait donc 3 résultats sur le nombre de résultats possibles. Bien, lorsque je danse un dé à 6 faces, il y a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour cette raison que le dénominateur est 6. Évidemment, la probabilité théorique ici serait de 3 sur 6 ou 3 sixièmes. Par contre, cette fraction n'est pas réduite. Donc, on te demande toujours de faire l'effort de réduire la fraction. Ici, ça donne donc une demi. Donc, la probabilité d'avoir un chiffre pair sur un dé est de 1 chance sur 2. Pour ce qui est du deuxième exemple, toujours sur mon dé à 6 faces, ici, on cherche la probabilité d'obtenir un 3. Alors, la façon de le noter, comme tout à l'heure, un P majuscule. Et entre parenthèses, on écrit l'événement ou le résultat dont on cherche la probabilité. Donc ici, j'écris juste 3. Par la suite, pour établir que c'est une chance sur 6, bien c'est simplement que sur un dé, il y a juste une fois le 3. Donc, il y a juste un résultat favorable. Mais au dénominateur, toujours le nombre de résultats possibles. Bien sûr, un dé à 6 faces, on a déjà discuté du fait qu'il y a 6 résultats possibles. C'est la raison pour laquelle la probabilité d'obtenir 3 est 1 chance sur 6. Petit principe très important, c'est que la probabilité d'un événement, donc quand tu vas chercher une probabilité comme on vient de le faire, tu devrais toujours obtenir un nombre qui est situé entre 0 et 1. Ou si on veut être un petit peu peut-être plus clair, entre 0% et 100%. Tu ne peux pas avoir plus que 100% des chances de te produire. Tu ne peux pas te produire à 120%. Là. Donc, c'est toujours entre 0% et 100% ou entre 0 et 1 si tu préfères. Alors, on va faire différents exemples pour voir si tu as bien compris. Et cette fois-ci, ce ne sera pas avec un dé, mais bien avec un jeu de cartes. Le fameux jeu de cartes. Donc, il y en a certainement parmi vous qui savent très bien de quoi est formé un jeu de cartes, quels sont le nom des cartes, combien il y en a de chaque sorte. Mais année après année, on constate que malheureusement, peut-être que vous jouez un petit peu moins aux cartes et vous les connaissez moins bien. C'est pour ça que dans le document des notes de cours, à la page 22, on a mis un petit jeu de cartes, je me trompe, à la page 21 plutôt, un petit jeu de cartes dessiné comme ça. Pour que ceux et celles qui sont moins familiers avec le jeu de cartes puissent le regarder pour pouvoir répondre aux questions. Alors, premièrement, un jeu de cartes. Il peut y avoir des jokers, puis des fois non. Ça dépend des jeux auxquels on joue. Fait que des fois, on met les jokers, des fois, on les enlève. Lorsque tu vas répondre à des questions de probabilité, généralement, on ne met pas les jokers. Si on les met, on va l'écrire dans la question.
Donc, s'il n'y a rien d'écrit, ils ne sont pas là. Si c'est écrit, ils sont là. Maintenant, les cartes sont constituées de 4 couleurs. Et là, attention, je ne parle pas de la couleur que tu vois avec tes yeux, le rouge ou noir. Je parle vraiment, dans le fond, le dessin qui est dessiné sur les cartes. Donc, les 4 couleurs sont d'abord le trèfle, le carreau, le cœur et le pic. Et pour chacune de ces couleurs, il y a 13 cartes. Donc, si on considère qu'il y a 13 cartes de trèfle, 13 cartes de carreau, 13 cartes de cœur et 13 cartes de pique, nous avons un total de 52 cartes. Donc, lorsque je vais piger une carte dans un jeu de cartes, il y a 52 possibilités. Si on ajoute les jokers, on ajoute 2 cartes, à ce moment-là, le nombre de cartes est de 54. Ensuite, si je fais juste regarder, par exemple, le trèfle. Alors, la première carte est un as de trèfle. Ensuite, on a le 2 de trèfle, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et après le 10, ce qui devrait être représenté dans le fond, ce qui représente plutôt le 11, c'est le fameux valet. Et ensuite, nous avons la dame pour représenter le 12 et le roi pour représenter le 13. Alors, si on regarde le paquet en général, les as, j'en ai un de trèfle, un de carreau, un de cœur, un de pique, ce qui fait 4 as. Même chose pour le 2, donc j'en ai un de trèfle, un de carreau, un de cœur et un de pique, ce qui fait 4 cartes qui ont le numéro 2 dessus. Et ainsi de suite jusqu'au roi. Donc, il y a toujours 4 cartes qui ont le même chiffre ou le même dessin. La seule chose qui les différencie, bien sûr, c'est le fait que ce soit du trèfle, du carreau, du cœur ou du pique. Dernière petite information. Valet, dame et roi. Dans le langage des cartes, on appelle ça les figures. Donc, valet, dame, roi, les figures. Donc, il y a 4 valets, 4 dames, 4 rois, ce qui fait au total 12 figures. Donc, c'est ainsi qu'est constitué le fameux jeu de cartes. Maintenant, on va essayer d'établir des probabilités théoriques. Si jamais tu avais une carte à piger au hasard dans le paquet, quelle serait la probabilité de piger différentes cartes? Donc, je retourne à la page 9 et on va aller faire l'exemple avec les jeux de cartes. Alors, on tire une carte d'un jeu de cartes. Voyez-vous, ici, on ne mentionne pas les jokers. Fait que je vais faire, dans le fond, je vais considérer qu'on les a pas mis. Ce qui veut dire que je vais considérer un paquet à 52 cartes. Dans chaque cas, détermine la probabilité d'obtenir les cartes indiquées. Alors, la probabilité d'obtenir l'as de pique. P, là, je vais écrire as. Je pourrais écrire pique ou je peux faire le symbole de pique. Alors, l'as de pique, si tu regardes le dessin de la page 21, il y en a juste un. Donc, j'ai juste un résultat favorable, une carte là, qui est l'as de pique. Sur le nombre de résultats total qui est 52. Donc, j'ai une chance sur 52. C'est donc peu probable que je pige l'as de pique. Ensuite, probabilité d'avoir un roi. Donc, les rois, tout à l'heure, on les a regardés. Il y a un roi de trèfle, un roi de carreau, un roi de cœur et un roi de pique. Ce qui fait qu'il y a 4 rois. Donc, des résultats favorables qui vont faire en sorte que je pige un roi, il y en a 4. Sur le nombre de résultats total qui est 52. Donc, la probabilité théorique d'avoir un roi est de 4 sur 52. Toutefois, je peux la réduire et diviser par 4 en haut et en bas. Donc, je vais avoir 1 sur 13. J'ai donc une chance sur 13 d'avoir une carte qui est un roi. C'est donc quand même plus probable d'avoir le roi que d'avoir l'as de pique. Ensuite, la probabilité d'avoir du carreau. Alors, les cartes de carreau. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 13 cartes de chaque couleur, c'est-à-dire 13 cartes de trèfle, 13 cartes de carreau, 13 cartes de cœur et 13 cartes de pique. Donc, la probabilité d'avoir un carreau, j'ai 13 cartes qui ont du carreau dessus. Donc, j'ai 13 résultats favorables possibles sur les 52 cartes au total. Lorsque je réduis cette fraction en divisant cette fois-ci par 13 en haut et en bas, j'obtiens une chance sur 4. Ce qui est tout à fait logique parce que le carreau est une des 4 couleurs présentes dans un jeu de cartes. Ensuite, probabilité d'avoir une carte rouge.
Donc là, je fais vraiment appel au sens de la couleur en français. Là. Tes yeux, vois-tu du rouge ou du noir? Alors, si tu as bien observé tout à l'heure, le cœur et le carreau sont des cartes rouges. Ça veut dire que la moitié du jeu de cartes est rouge. Si bien qu'il y a 26 cartes rouges sur les 52 cartes possibles. Tu aurais pu évidemment le réduire ou simplement trouver tout de suite que c'est une chance sur 2. Ensuite, probabilité d'avoir un 2 ou un 7. Donc, le 2, il y a 4 cartes qui ont un 2 dessus. Il y a 4 cartes qui ont un 7 dessus. Ce qui veut dire qu'il y a 8 résultats favorables. 8 résultats où j'ai un 2 ou un 7. J'ai donc 8 chances sur les 52 cartes au total. On peut réduire en divisant par 4 le numérateur et le dénominateur pour obtenir 2 chances sur 13. On termine avec la probabilité d'obtenir une figure. Les figures, tout à l'heure, on a dit que c'était les valets, les dames et les rois. Alors, j'ai 4 valets, 4 dames, 4 rois. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai 12 cartes qui sont des figures. Donc, 12 résultats favorables sur les 52 cartes disponibles. Si on réduit en divisant par 4 en haut et en bas, j'obtiens 3 chances sur 13. Nous allons maintenant faire quelques petits exemples rapides qui ne sont pas sur les jeux de cartes, mais je te demande cette fois-ci de transformer ta probabilité en pourcentage. C'est parfois beaucoup plus intéressant d'avoir en pourcentage qu'en fraction. On a généralement une meilleure idée de savoir si l'événement est peu probable, très probable. Donc, c'est de cette façon-là qu'on l'écrit si on veut mieux comprendre. Détermine au hasard la saison pendant laquelle une personne inconnue est née. C'est un peu si je croisais un de vous sur la rue et j'essaie de deviner dans quelle saison vous êtes né. Alors, ici, nous avons 4 saisons. Donc, le nombre de résultats possibles, c'est été, printemps, automne et hiver. Donc, 4 résultats possibles au total. Mais là, tomber sur la saison dans laquelle tu es né, tu es né dans une saison. J'ai donc un résultat favorable. Je pourrais écrire donc juste la probabilité de tomber sur ta saison. Je vais marquer saison comme ça ici. Et là, si je veux le mettre en pourcentage, nous avons vu dans le chapitre sur les fractions qu'on doit trouver une fraction équivalente dont le dénominateur est 100. Pour passer de 4 à 100, nous avons multiplié par 25. Je dois donc multiplier le numérateur par 25 aussi. J'arrive donc à 25 sur 100. Ici, je l'écris en pourcentage, 25 %. Exemple numéro 2. Tirer une boule noire d'une urne qui contient 9 boules noires et 16 boules vertes. Donc, ici, je vais avoir 9 boules noires. Je vais les mettre grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 16 boules vertes. Voilà. Alors, je pige une boule là-dedans. C'est quoi la probabilité qu'elle soit noire? Alors, ce qu'on a vu, je vais marquer probabilité qu'elle soit noire. Et on a vu que c'était le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats total. Donc, le nombre de résultats favorables, c'est mes boules noires. Il y en a 9. J'ai donc 9 chances de piger une boule noire. Attention ici, par contre, il faut considérer que le dénominateur, c'est le nombre de boules au total. Donc ici, j'ai 9 plus 16, je vais avoir 25 boules. Ce qui fait que le dénominateur est 25. J'ai donc 9 chances sur 25 de piger une boule noire. Si je veux le mettre en pourcentage, on fait une fraction équivalente avec un dénominateur de 100. Pour passer de 25 à 100, j'ai fait x4. Je vais donc faire la même chose au numérateur et j'arrive à 36. En écriture en pourcentage, ça fait 36 %. Donc, c'est quand même plus probable que le premier exemple que nous avions fait. Je termine avec un dernier exemple. Tirez l'un des billets de loterie d'une œuvre de charité d'une personne qui en a acheté 19, alors qu'on en a vendu 931 autres. Donc, la personne piger son billet. Okay? Donc, la probabilité de piger son billet.
on a dit que c'était le nombre de résultats favorables. Mais elle a 19 billets, là, qui est dans l'espèce de contenant où il y a tous les billets vendus. Fait qu'on a 19 chances de piger son billet. Mais il faut trouver sur combien. Donc, elle en a acheté 19, puis on sait qu'en ont vendu 931 autres. Donc, le dénominateur, c'est le total de billets vendus. Je vais donc devoir faire 19 plus 931, ce qui fait 950 billets vendus. Alors, j'ai 19 chances sur 950 de piger le billet de cette personne. Là, si je veux mettre tout ça en pourcentage, bien, je vous ai mentionné qu'il faut faire une fraction équivalente avec un dénominateur qui est 100. Mais là, passer de 950 à 100, c'est pas évident de diviser et d'arriver exactement à la bonne réponse. Alors, je vais t'enseigner une petite technique. Je vais d'abord essayer de réduire cette fraction-là si j'en suis capable. Le 19, c'est pas un nombre évident, c'est un nombre qui est premier. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'autre diviseur que lui-même et 1. Fait que je vais essayer de diviser par lui-même, par 19. Quelle n'est pas ma surprise? 950 divisé par 19, bien ça donne 50. Et là, quelle belle fraction, hein? Une chance sur 50, c'est extrêmement facile ensuite de la mettre en pourcentage. Je vais faire 50 fois 2, 100. Et évidemment, je fais la même chose au numérateur. 1 fois 2, 2. Ce qui fait que la probabilité est de 2%, ce qui est une probabilité assez faible. Donc, voici la fin des exemples pour la probabilité fréquentielle. N'oublie jamais la notation. Donc, à chaque fois que tu trouves une probabilité, et toujours prendre la peine de réduire ta fraction ou de l'exprimer sous la forme d'un pourcentage.